sur BFM Business. J'ai le plaisir d'accueillir Gilles Sidbon, bonjour. Bonjour. Vous avez apprécié la Forever Card là de Yoram Moyal? Tout à fait. D'ailleurs, je vais proposer qu'on se rencontre semaine prochaine. Surtout que nous, on a beaucoup de commerciaux et j'ai trouvé l'idée très originale. C'est génial. Encore faut-il, je lui disais que tout le monde est comme réflexe d'aller prendre ce QR code et que ça fonctionne sur tous les appareils. Alors j'aimerais être quand même acteur test au départ. Ben, évidemment, bien sûr. Vous êtes président de Phil Europe Group. Phil Europe Group, c'est une ESS2I. Tout à fait. Alors l'histoire est un peu atypique, c'est que il se trouve qu'un de mes camarades d'Intégral Bourse me dit j'ai rencontré quelqu'un, BFM il aime beaucoup, mais il a souvent tendance, il a l'impression qu'il entend un peu toujours les mêmes sur BFM. Alors il s'en est plaint aimablement, bien sûr. C'était auprès de Sébastien Coinon, ben, je me suis dit il va venir parce qu'effectivement il y a plein de gens qui ont des choses à raconter. Et donc vous êtes une entreprise qui fait 31 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009 et presque 50 millions en 2010. Alors tout à fait, donc là on a fait 57% de croissance en 2010, on est passé de 31 à 50 millions d'euros. 57% de croissance, 1100 salariés. 1100 salariés et sur 2011 on est sur la même trend, 57% de croissance pour 1100 personnes pour 80 millions d'euros. Alors si vous aviez un message à faire passer, c'est quoi le message que vous avez envie de faire passer? Le message si vous voulez c'est moi je trouve qu'il y a des entreprises qui fonctionnent très bien en France, des belles PME qui se développent mais qui ne sont pas assez médiatisées. C'est vrai qu'on parle toujours des mêmes entreprises, que ce soit Internet ou les grosses majors, mais on ne parle pas assez des PME qui sortent du lot. Aujourd'hui, une entreprise... Vous en avez marre de voir Xavier Niel et Marc Simoncini éternellement dans les magazines, globalement. C'est vrai. Non, mais ils sont très bons, très doués, très calés. C'est vrai, c'est des super réussites, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai qu'on est toujours des mêmes. Et je trouve que, au temps en temps, à dites, entre guillemets, de PME qui réussissent parfaitement bien, c'est vrai que ça fait plaisir. Et au moins, ça donne un dynamisme et ça montre aux gens qu'on peut y arriver. On a l'impression, quand on pense au SS2I, que c'est toujours les mêmes, les Capgemini, vous savez, enfin, il y a une espèce de liste, Logica, Orange Business Service, HP. Et il y en a en fait des quantités des SS2I. On va juste prendre 30 secondes pour expliquer ce qu'est une SS2I, ce qu'elle vend et à qui elle le vend. Parce que je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Alors, pour faire simple, c'est... pour les gros donneurs d'ordre de pouvoir satisfaire une demande en prestation de services informatiques. C'est-à-dire que un grand client souhaite développer un projet, il fait appel à une société extérieure mais spécialisée dans l'informatique. C'est spécialisé dans l'informatique. Quel est le type de prestation que vous vendez? Donc nous on couvre la DSI, c'est-à-dire toute l'informatique, on couvre de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise-œuvre, l'infrastructure et la formation. D'accord. Voilà, nous on a 4 actes. Alors maintenant, la différence, pour bien comprendre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés de services, un CAP et une entreprise comme Capgemini, parce que voilà, ça aussi, il faut mettre... Le problème, c'est que les grosses services, ils ont 50% d'effectifs en Inde, voire en offshore, enfin à l'étranger, et 50% dans les pays occidentaux. Une entreprise comme Phil Europe, bon, on est un acteur franco-français, et on est bien sûr un acteur de proximité. 100% du chiffre d'affaires en France? On est à 90%, 95% du chiffre d'affaires. D'accord. Donc de dire que globalement on s'intéresse pas assez aux petites, qui est devenu un leitmotiv sur BFM Business depuis. Disons que c'est vrai que j'écoute beaucoup BFM souvent dans les embouteillages et malheureusement. Pas de savoir qu'on est un passe-temps pour les bouchons, c'était. C'est vrai que j'entends pas assez. Si, j'entends beaucoup les entreprises qui rentrent en bourse sur Alternex, mais malheureusement pas assez des entreprises parce qu'il faut savoir que Phil Europe n'est pas coté. Il n'y a pas d'investisseurs, je suis le seul actionnaire. Et c'est pas très sain d'avoir 100% du capital de son entreprise. Si on veut se développer, si on veut croître, c'est vrai on n'est pas obligé de mettre 90% de flottant en bourse, mais même pas obligé d'aller en bourse. Mais alors c'est vrai qu'aujourd'hui le problème de la bourse ne fait pas son travail, Il y a un vrai souci par rapport aux PME qui veulent s'introduire en bourse. Entre les différents événements, Madoff, la Grèce, il y a toujours un problème pour pouvoir introduire une société. Alors moi je lance un message, je lance une idée. Pourquoi on n'inciterait pas les entreprises qui rentrent sur Alternex à avoir une fiscalité plus avantageuse, c'est-à-dire payer, si éventuellement une entreprise qui rentre en bourse, si l'actionnaire fait une plus-value, qu'il ne paye que la CSG CRDS. C'est tout. Pour inciter, parce qu'il y a une prise de... Pour inciter à aller en bourse. Alors vous venez de me dire que la bourse faisait mal son travail. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les investisseurs, pour un retour sur investissement, est compliqué. S'il y a une carotte pour éviter une plus-value à 33% ou 31%, ça peut inciter plus d'investisseurs qui rentrent en bourse. On a plutôt tendance dans les hautes finances à les couper les carottes en ce moment plutôt que de les planter. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Oui, mais aujourd'hui, sans argent, malheureusement, on ne peut pas se développer. Alors, les banques sont là? Les banques sont là avec des gens comme vous? Alors,
C'est vrai qu'au début, quand j'ai fait Phileurope, ça a été difficile d'avoir des crédits, parce que Phileurope c'est construit en croissance organique et croissance externe. D'accord, le début c'est quand? On va dire que ma première croissance externe c'était en 2004, et quand j'ai obtenu de 400 000 euros, ce qui est énorme, ils me demandaient une garantie, assurance Villiers. Donc je me suis dit, je suis un jeune honneur, j'ai besoin de 400 000 euros, quasiment impossible. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas vraiment joué. D'accord. Ceci étant, en 2010, quand j'ai repris une grosse entreprise... Ce que vous m'annoncez, ça me paraît cohérent que les banquiers fusent derrière à ce moment-là et pas au début. Au-delà effectivement d'une fiscalité attractive pour les jeunes PME qui éventuellement iraient sur Alternex, s'il y a des réformes à faire évidentes qui crèvent les yeux mais que personne ne fait, vous penseriez à quoi? Je vous dis déjà, moi je crois que je ferai une fiscalité hyper avantageuse qui rentre sur Alternex. Deux, il faut faciliter quand même l'introduction en bourse. Il faut savoir que l'État, quand même, sur 2008, ils ont fait des choses très positives, à savoir le FSI. Quand même, ça, cycle d'investissement. C'est important. Oui, mais enfin, on peut pas éternellement faire du public equity parce qu'on n'a pas de private equity. Exactement. Bon. Et je suis d'accord. Mais bon, moi en tout cas, ça m'a permis de reprendre Team Partners, que j'ai repris, donc comme vous le savez à la barre en 2011, Oseo, qui m'a permis quand même. On a aujourd'hui chez Phileurope un conseil scientifique. Oui. D'accord. On a une activité Phileurope R&D, recherche et développement. On le fait. Pour recherche, vous en profitez? Bien sûr. Oui. Donc grâce à toutes ces aides, on peut faire des choses. Et c'est ça qui est intéressant. Donc l'État joue le jeu. Oui. Ce qui ne fonctionne pas, c'est vrai, c'est malheureusement la bourse et les fonds d'investissement. Quand on voit les fonds, ils veulent des entreprises qui font des règles de 10, 12, 13%. Ils veulent un TRI, un retour sur investissement qui est important. Et donc c'est vrai que c'est compliqué pour une entreprise comme Phileurope. Et pourtant, vous avez l'impression que l'avenir de l'emploi et de la croissance est dans des entreprises de votre taille, avec une activité française qui ne se délocalise pas, contrairement à des très grandes qui caracolent en tête des indices, mais qui n'ont plus de français que quelquefois un peu d'état d'esprit et le siège social. Tout à fait, tout à fait. On va dire que c'est vrai que je dirais que la Phileurope a cette particularité d'être un acteur de proximité par rapport au marché français. Et nous, on a fait le choix de délocaliser en province. Pourquoi? Parce qu'on a de la matière grise à valeur ajoutée en France. On a des prix qui se réduisent entre l'Inde ou les pays étrangers, parce qu'il y a une forte demande, et la compétitivité en France. Et donc moi, je crois qu'il faut favoriser les PME et les entreprises comme Phileurope, qui investissent en France. Deux idées qui sont dans les tuyaux. Une qui est une vieille idée, qui est fonds de pension, qu'on pourrait réciter sous le terme d'assurance retraite. Il faudrait faire ça, vous croyez? Non, moi je pense que la bourse doit jouer son rôle. La bourse doit jouer son rôle. Je pense qu'il faut avantager fiscalement les PME comme sur Alternex. D'accord. La bourse, vous la comprenez en ce moment? Non. Vous la comprenez pas. Pourtant, vous dites qu'elle doit jouer son rôle. Ouais. Elle ne fait pas son boulot, mais il faut y aller. Enfin, elle ne fait pas son boulot, c'est un peu dur. Je dirais que c'est vrai que si on doit lever des fonds, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller en bourse que d'aller voir un fonds d'investissement. Bon, merci pour votre témoignage. Voilà. Vous reviendrez, puisque vous avez plein de choses à dire, visiblement. Je tiens à vous remercier, en tout cas, de m'avoir invité. J'étais ravi de vous rencontrer. Voilà, vous avez voulu vous exprimer, vous l'avez fait, vous avez bien fait. Il faut toujours venir. Il faut aller toquer à la porte et on ne sait jamais ce qui peut se produire. C'était avec moi Gilles Silbon, il est président de l'Europe Group. L'avenir est dans nos PME. L'avenir de l'emploi est en France. Merci beaucoup. Vous restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, il y aura les marchés, le journal de l'économie.